Chers amis, nous y sommes. Ou plus exactement, nous allons y arriver, ce Saint-Sépulcre sur lequel je voulais vous entretenir. Je vous disais que dans un voyage à Jérusalem, le premier que j'ai fait, j'ai été frappé par cette bâtisse, cette maison, ce Saint-Sépulcre des Croisés, et je faisais un rapport, évidemment, avec le temple de Jérusalem, et puis cela me semblait avoir quelque chose à voir avec l'Apocalypse, la Jérusalem céleste. Nous sommes là dans des réalités théologiques, spirituelles, qui sont profondément bibliques. Partons d'une pensée d'un théologien de renom, le cardinal Yves Congar, théologien qui a éminemment écrit sur l'Église en particulier, et le cardinal Congar écrivait « Les églises, elles aussi, servent à la vie de nos âmes comme un temple spirituel. » Les églises parlent, les églises au sens de bâtiment, de pierre. Et nous allons nous pencher sur une bâtisse particulière, ce Saint-Sépulcre de Jérusalem. Nous allons nous demander non seulement ce qu'il signifie, le tombeau du Christ et le calvaire, puisque l'anastasis, comme nous disons, recouvre aujourd'hui les deux lieux bibliques, du lieu de la crucifixion et du lieu de l'inhumation de Jésus. Mais nous allons aussi nous demander qu'est-ce que signifie cette basilique, ce Saint-Sépulcre pour nous sur un plan spirituel, puisque nous avons aussi à faire ici-bas un périple spirituel, nous qui sommes les membres de l'Église, ce corps du Christ que nous formons, l'Église, dont nous sommes les pierres vivantes. Je voudrais partir d'un verset que vous connaissez, c'est au chapitre 1 du prologue de Saint Jean, au verset 14, il est dit dans ce verset que la parole s'est faite chair. Et Saint Jean continue en disant la parole a demeuré parmi nous. Et le mot en grec eskinosen, qui sert à désigner cette demeure, n'est pas sans faire penser à un autre mot, cette fois-ci en hébreu, la Shekinah. Peut-être ce mot ne vous dit pas grand-chose. La Shekinah évoque la présence divine. Où cela ? Au temple de Jérusalem. Le voici, ce temple que vous pouvez regarder, dont vous avez une simple reconstitution approximative sur le plan archéologique, mais qui nous donne quand même une idée de ce sanctuaire qui se trouvait donc sur la fameuse colline de Sion à Jérusalem. Vous avez ici le sanctuaire proprement dit, qui était entouré d'une esplanade beaucoup plus large sur laquelle les païens avaient accès, le sanctuaire étant réservé aux Juifs. Le parvis des femmes, tout d'abord, et puis le parvis des hommes, là où les prêtres officiaient, au fameux autel des sacrifices, précédant le sanctuaire proprement dit, avec sa partie la plus reculée, qui est le Saint des Saints, où se trouvait l'Arche d'Alliance. Et c'est là que se manifestait la présence divine, cette fameuse Shekinah, dont le mot, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, a été utilisé sur un plan des consonnes pour montrer en grec que Jésus, qui a demeuré, qui a planté sa tente, Jésus lui-même est cette présence divine. Il a demeuré parmi nous. Le temple, l'arche d'alliance, les chérubins entre lesquels se manifestait cette présence divine au-dessus de l'arche d'alliance, nous allons approfondir un peu pour y voir un peu plus clair. Ces deux chérubins qui couvraient le coffret de l'Arche d'Alliance se retrouve aussi au tombeau de Jésus. Et nous y sommes. Car au tombeau de Jésus, au moment où il apparaît à Marie-Madeleine, se trouvent deux anges assis, l'un à la tête, l'autre au pied du tombeau de Jésus, pour manifester cette présence divine dans ce tombeau désormais vide. Alors qu'en est-il ? Car il y a bien sûr dans la Bible des antécédents. Nous allons faire un parcours et nous allons partir du jardin, le premier de ces jardins qui est le jardin de la Genèse. Vous vous souvenez ce jardin avec l'arbre qui se trouvait là, l'arbre de vie, cet arbre de vie si important, cet arbre qui était au centre évidemment du jardin de l'Éden,
lorsque nos parents, comme dit le livre de la Genèse, ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voilà que Dieu les punit en quelque sorte. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, qu'il n'étende jamais la main vers cet arbre, qu'il ne veuille aussi de l'arbre de vie, qu'il n'en mange et ne vive pour toujours. Voilà pourquoi Dieu ordonne alors à nos parents de quitter ce jardin de l'Éden, dont l'entrée sera gardée par 2 chérubins. Ah, les voilà, ces chérubins du livre de la Genèse, du jardin, du paradis. Eh bien, ces 2 anges que j'évoquais tout à l'heure, nous les retrouvons donc au tombeau de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied du tombeau, dans le chapitre 20 de Saint Jean, au verset 12, au moment où Marie-Madeleine se penche sur ce tombeau. Louis Mouillet, le théologien que je citais tout à l'heure, le mentionnait. La présence divine se tient là. Ce lien avec le temple se développe abondamment et c'est ce que nous allons voir. Rappelez-vous qu'avant de parler du temple, on parlait de la tente du rendez-vous. Eh bien, c'est là que se trouve cette fameuse arche d'alliance, ce fameux coffret de bois recouvert d'or, dans lequel étaient placées les 2 tables de la loi, les 10 paroles données par Dieu à Moïse, et surmontées, comme je le disais tout à l'heure, des 2 chérubins surplombant le couvercle d'or pur qui couvrait ce coffret d'arche d'alliance, là où Dieu par conséquent se manifestait. C'était le lieu du rendez-vous. Vous pensez bien que la tente était vide, n'avait aucune statue, puisque selon la loi juive, il est interdit de représenter Dieu. Ce temple, ou plutôt cette tente, puisque nous sommes encore au désert de l'Exode, est vide. Il n'y a que ce coffre et ces 2 tables de la loi. Et ce propitiatoire sur lequel se manifestait Dieu. Eh bien, le tombeau de Pâques aussi était vide. Et les anges se penchaient sur la présence-absence divine au tombeau, comme les chérubins sur le propitiatoire de l'Arche d'Alliance. Parole qui devient silence, présence qui se fait absence, comme le Dieu qui se révèle et qui est en même temps le Dieu qui demeure caché, comme nous le méditerons un peu plus tard avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc le jardin, la tente, et maintenant ce témoignage. Car la tente s'appelle aussi la tente du témoignage. Encore une expression qui nous permet d'évoquer le Christ à la croix, car dans le fond, si par ces 10 paroles, Dieu donnait son témoignage au peuple d'Israël, le témoignage de sa parole, par conséquent une parole dans laquelle il s'impliquait lui-même, puisqu'il faisait comme alliance avec son peuple, alors ce témoignage pour nous, ce témoignage vivant, à travers une parole, mais devenue muette, en quelque sorte, pour nous, c'est Jésus. Jésus, car Jésus se tait à la croix, là où Dieu témoigne à travers le Christ crucifié. Dieu qui porte son propre témoignage dans la mort de Jésus. La tente du témoignage où se trouvait l'Arche d'Alliance, pour nous, aujourd'hui, c'est le Christ. Lui qui est la parole vivante, mais au moment de sa mort, rendue au silence. Témoignage ardent. Témoignage qui éclate au matin de la résurrection lorsque Jésus, que Marie-Madeleine prend pour le gardien du jardin, vous vous en souvenez, lorsque Jésus dit à Marie-Madeleine « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine va annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qui lui a dit cela. Et voilà, Marie-Madeleine, au matin de Pâques, qui elle est rendue témoin, constituée témoin auprès des apôtres. C'est comme la continuation, en quelque sorte, de la tente du témoignage, au lieu même, au tombeau où Jésus n'est plus, là où se manifeste la présence divine. Vous faites le raccord, je pense, maintenant.
entre le jardin de la Genèse, avec les deux chérubins à la porte de l'Éden, et puis ensuite cette tente du témoignage où se trouve l'Arche d'Alliance, où on retrouve ces chérubins au-dessus de ce coffret couvert d'or et du propitiatoire où Dieu se manifestait, et puis enfin, à travers ce témoignage vivant, Marie-Madeleine qui est elle-même aujourd'hui témoin de cette présence divine. Et puis ce temple, c'est aussi la pierre rejetée, devenue la pierre d'angle. Phrase extrêmement importante du psaume 117-118, la pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue la pierre d'angle, citée par les Actes des Apôtres à chapitre 4, dans le discours de Pierre qui comparait au Sanhédrin et qui parle de Jésus comme étant cette pierre rejetée par les bâtisseurs, cette pierre anéantie en quelque sorte, et qui est devenue la pierre d'angle de l'édifice spirituel. Eh bien, c'est le Christ. Et cette pierre évoquée par le psaume et par Isaïe également, Isaïe au chapitre 28, verset 16, cette pierre qui sera une pierre d'achoppement, eh bien cette pierre, devenue pierre d'angle de la bâtisse spirituelle du temple mystique, eh bien c'est le Christ, bien sûr. Les Actes des Apôtres citent ce verset, mais également Saint Pierre au chapitre 2, dans sa première lettre au chapitre 2, verset 4, et puis on le retrouve chez Saint Paul, de fondement, écrit-il, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11, c'est la pierre, le fondement, et puis il parle de la construction qui a pour fondation les apôtres, les prophètes, et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. C'est extrêmement important, bien entendu, parce que si Jésus est la pierre d'angle, c'est peut-être que de l'édifice par excellence qui est le temple. Ce temple que vous avez devant vous, ce temple qui est là comme la figure anticipatrice de ce temple spirituel qu'est le Christ, ou plus exactement, ce temple spirituel dont le Christ est la pierre angulaire et dont nous sommes, nous le verrons un peu plus tard, les pierres vivantes. Et Jésus ne sera-t-il pas, au soir du vendredi saint, la pierre inerte, jetée parmi les pierres, dans cette carrière qu'était le calvaire? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le calvaire, quelques siècles avant Jésus-Christ, était effectivement une carrière de pierre. On a retrouvé dans les fondations de la basilique du Saint-Sépulcre les parois originelles de ce temple, plutôt du Saint-Sépulcre, et les parois originelles de cette carrière, avec des entailles qui manifestent évidemment que des pierres ont été extraites de cet endroit-là. Quel symbole que de se dire que là, dans cette carrière de pierre, a été jetée la pierre par excellence, la pierre d'angle, rejetée par les bâtisseurs. Si vous faites le voyage à Jérusalem et que vous vous rendez vous-même au Saint-Sépulcre, vous pourrez voir quelques parties de cette roche dans les parties les plus profondes de la basilique du Saint-Sépulcre et toucher ces aspérités, méditer là, dans la chapelle reculée de Sainte-Hélène, ou encore la chapelle que l'on appelle la chapelle d'Adam, qui évoque le Christ, pierre rejetée parmi les pierres. Je me plais moi-même à prier dans cette chapelle d'Adam qui se trouve juste en dessous du calvaire. Ceux qui sont pèlerins en Terre Sainte connaissent bien cette proéminence du calvaire qui se trouve tout de suite à droite quand on rentre dans la basilique du Saint-Sépulcre. On connaît beaucoup moins cette petite chapelle dérobée qui se trouve exactement en dessous de l'endroit où Jésus a été crucifié. On voit à travers une vitre la paroi. On ne peut pas la toucher à cet endroit-là, mais on la voit. On voit cette pierre qui évoque tellement ce rocher qui évoque pour nous le Christ, pierre rejetée. On peut méditer là, se tenir en silence,
dans cet endroit qui est un peu moins visité, où on est plus au calme pour réfléchir. Oui, Jésus dérobé aux yeux, Jésus caché. Et cela n'est pas sans évoquer pour sainte Thérèse de Lisieux le visage de Jésus, ce visage caché de Jésus. Écoutez ce que dit magnifiquement sainte Thérèse de Lisieux. Lui, le roi des rois, il s'est humilié de telle sorte que son visage était caché, que personne ne le reconnaissait. Et moi aussi, je veux cacher mon visage. Je veux que mon bien-aimé seul puisse le voir. Qu'il soit le seul à compter mes larmes. Pour trouver une chose cachée, il faut se cacher soi-même. Notre vie doit donc être un mystère. Il nous faut ressembler à Jésus dont le visage était caché. Oui, Jésus caché, dérobé dans cette carrière de pierre, dérobé aux yeux des hommes, au Saint-Sépulcre. Et puis, pour aller jusqu'au bout de l'évocation du temple, donc cette bâtisse symbolique pour nous, Jésus s'identifie, rappelez-vous, corporellement au temple. Lorsqu'il en annonce la destruction, comme nous le savons bien, il dit un jour, détruisez ce sanctuaire, donc il parle de la bâtisse elle-même du temple que vous avez sous les yeux, et en 3 jours je le relèverai. Le sanctuaire rebâti en 3 jours est donc son propre corps qui sera anéanti. Non seulement son propre corps à lui, qui sera crucifié, mais aussi le corps de l'Église. Il n'est le vrai sanctuaire qu'en passant par une destruction. Une destruction qui conduit à un relèvement. En 3 jours, je le relèverai, ce qui évoque évidemment le 3e jour de la résurrection. Le tombeau devient comme le signe du baptême en quelque sorte. Voilà, le passage de la mort vers la vie. Vous sentez combien tout est lié. Bien entendu, toutes ces images se correspondent. Jésus s'est anéanti, cette kénose, vous voyez, Jésus qui s'est vidé, comme dit l'hymne aux Philippiens de saint Paul, il s'est vidé de lui-même. C'est là que s'opère le miracle de notre propre accès à la vie, par sa propre mort. Jésus qui est mort et qui est ressuscité. La pierre rejetée, eh bien, c'est Jésus lui-même, le temple qui peut être détruit, mais que lui relèvera, son propre corps. Et ce passage s'opère chaque instant quand nous-mêmes, si je transpose à notre vie spirituelle, nous laissons la vie l'emporter sur le péché. Nous n'entrons dans la nuit que pour aller vers l'aube. Et nulle part qu'au Saint-Sépulcre n'est plus justifié le chant de l'exultète pascale que nous chanterons la nuit de Pâques. Victoire sur la mort et sur toutes nos morts. Chers amis, je voudrais, après cette évocation, c'est une première partie, il y en aura 2 autres sur le Saint-Sépulcre, je continuerai sur l'Église, sur les prolongements culturels aussi de notre culture occidentale de ce thème du temple et puis ce thème de la bâtisse mystique. Et nous aboutirons à la Jérusalem céleste, car le parcours ne s'arrête pas là. Nous n'étions encore que dans, disons, le terrain de notre vie actuelle, notre vie terrestre, de l'histoire des hommes. Mais il y a une méta-histoire, il y a un au-delà de cette histoire, et cet au-delà, pour nous, prendra la figure d'un Jérusalem qui descendra du ciel, et de son temple, ce temple qui n'existera plus, puisque ce sera l'agneau, ce que j'évoquerai donc avec vous très bientôt.